Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Une autre opportunité de parler des choses du royaume. Une autre opportunité de nous laisser entraîner par l'enseignement du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous continuons sur notre série car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et durant pratiquement un mois et demi, nous avons parlé de celui qui a et de celui qui n'a pas selon la Bible et nous avons développé les traits de caractère positifs de celui qui a. Et depuis 2 semaines, nous sommes en train de parler également des traits de caractère négatifs qu'on trouve chez ceux qui n'ont pas. Et la semaine passée, nous avons parlé de la cupidité et cette semaine, nous allons parler de la médisance. Père éternel, nous te rendons grâce ce soir pour l'opportunité que tu nous donnes encore de nous retrouver pour écouter de toi, pour recevoir de toi. Nous te rendons grâce parce que tu es assis sur ton trône et que tu règnes. Nous te rendons grâce pour ta fidélité parce que tu es un Dieu fidèle. Et c'est parce que tu es fidèle que nous sommes là encore ce soir. Alors reçois toute la gloire qui t'est due, reçois toute la majesté qui t'est due, reçois tout l'honneur qui t'est dû, Yahweh. Ce soir, tes enfants sont réunis encore, soit en direct, soit en replay, pour recevoir de toi. Alors ce soir, Saint-Esprit, nous venons t'invoquer, nous venons t'appeler, nous t'accueillons à cette rencontre. Prends la direction complète de ce moment. Sature l'atmosphère spirituelle de ta présence. Remplis ta servante que je suis, que tu utiliseras ce soir encore et que ton message puisse sortir pour les personnes précises que tu as présélectionnées pour recevoir ce message et que ton message puisse sortir et atteindre le but pour lequel il est sorti ce soir. Manifeste-toi, Saint-Esprit, est ton chemin dans nos vies, est ton chemin en ce moment, au nom puissant de Jésus. Amen. Une fois de plus, bienvenue à tous ceux qui se sont déjà connectés et bienvenue à tous ceux qui se connectent en replay. Et comme je le disais, nous allons parler ce soir de la médisance. Alléluia. Comme trait de caractère négatif qu'on retrouve chez ceux qui n'ont pas. Et c'est quoi la médisance? Qu'est-ce que la Bible nous dit de la médisance? La médisance, bien-aimé, c'est simplement le fait de dire du mal de quelqu'un en pensant qu'on a raison. Et beaucoup d'entre nous sont médisants, consciemment ou inconsciemment. Et la plupart du temps, nous oublions que les mots sont très puissants. Les mots peuvent construire ou démolir. Les mots peuvent encourager ou détruire. Mais beaucoup d'entre nous ont choisi de devenir des personnes médisantes. Alléluia. Et ce soir, nous voulons vous faire comprendre, bien vous faire savoir 3 choses importantes à propos de la médisance. Amen. Parce que je suis presque sûre que d'une manière ou d'une autre, un jour, nous avons médisé contre notre prochain. Et le premier point ce soir nous est tiré du livre d'1 Pierre, le chapitre 3, le verset 10.
il est écrit, j'espère que vous avez vos Bibles avec vous, ou alors que vous avez un bloc-notes, un stylo pour relever. 1 Pierre 3, le verset 10 nous dit, « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. » Bien-aimés, la plupart des personnes ne se rendent pas compte à quel point leur vie est détruite par les choses négatives qu'ils disent. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Nous pouvons construire avec les mots qui sortent de nos bouches, tout comme nous pouvons détruire avec les mêmes mots qui sortent de nos bouches. Voilà pourquoi la Bible nous met en garde contre la médisance. Si nous sommes des enfants de Dieu, la médisance ne doit pas être trouvée parmi nous. Lorsque nous voyons l'exemple de Myriam dans Nombre 12, Myriam a critiqué son frère Moïse. Et la Bible dit que l'Éternel l'entendit. Voyez-vous, bien-aimés, l'Éternel écoute toutes nos conversations. Et de la même manière qu'il écoute nos conversations, il écoute également ce qui est dissimulé dans nos cœurs. Alléluia. Il connaît également, il écoute également toutes nos pensées, toutes les paroles qui sortent de nos bouches. Alléluia. Et c'est ce que nous disons qui soit construit, soit détruit. Et le premier point que nous devons comprendre ce soir en ce qui concerne la médisance, c'est que la médisance est ce trait de caractère négatif qui influence l'issue de nos vies. Soit nous construisons nos vies par ce qui sort de nos bouches, soit nous détruisons carrément nos vies par ce qui sort de nos bouches. Alléluia. Amen. Donc, prenons garde à ne pas dire des choses négatives. Prenons garde à ne pas médire sur autrui. Myriam a critiqué son frère et à cause de cela, le peuple d'Israël a vu son voyage être retardé de quelque temps, le temps que Myriam soit guérie de sa lèpre. Dathan et Abiram, ces méchants hommes, ont médit sur Moïse. Et quelle a été leur fin? Soudaine, brutale, tragique, n'est-ce pas? Ils sont descendus au séjour des morts, eux et leur famille qui n'avaient pas craint l'Éternel vivant. Alléluia. Voilà pourquoi la première chose que nous devons savoir à propos de la médisance, c'est qu'elle influence l'issue de nos vies. Le deuxième point ce soir se trouve dans le livre de Proverbes. Proverbes, le chapitre 18, le verset 21. Il est écrit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien-aimés, comme je l'ai dit, la médisance est ce trait de caractère
négatif qui peut même raccourcir notre vie. Vous avez vu ce que la Bible dit dans Proverbe 18, 21? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Décidons de vivre et disons de bonnes choses. Décidons de mourir et médisons contre Dieu, plaignons-nous contre Dieu, disons du mal d'autrui intentionnellement ou alors même de manière pas intentionnelle. Mais sachons bien que toute forme de médisance peut causer la mort. La médisance nous tuera. Les mensonges nous tueront. Les murmures, les critiques nous tueront. Tels qu'ils l'ont fait dans le désert avec le peuple d'Israël. La même chose nous arrivera. Lorsque nous sommes médisants, lorsque nous nous plaignons, lorsque nous murmurons, cela peut raccourcir le nombre de jours de nos vies sur cette terre. Alléluia. Amen. Donc, deuxième chose à savoir à propos de la médisance, c'est que la médisance a le pouvoir de raccourcir notre vie. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. C'est un honneur de vous avoir ce soir avec nous. Nous prions que la parole qui sortira ce soir ou qui sort ce soir impacte vos vies, vous transforme, corrige quelque chose dans vos attitudes pour devenir la meilleure version de vous au nom puissant de Jésus. Et le troisième point ce soir sur la médisance, nous allons lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 12, le verset 34, en sa partie B. Il est écrit: car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. C'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. Bien-aimés, la troisième chose que nous devons comprendre à propos, bien connaître à propos de la médisance, c'est que la médisance est le produit des mauvaises pensées. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque nous relâchons des paroles, c'est parce que nous avons la plupart du temps réfléchi longtemps. Nous avons déjà notre propre opinion, notre propre avis. Et maintenant, nous sortons de nos bouches ce que nos cœurs ont longtemps médité. Mais rassurons-nous donc que nous ne soyons pas médisants envers autrui, que nous ne soyons pas médisants même envers les situations, avec nos propres vies, à cause des situations que nous traversons. Lorsque nous persistons à avoir de mauvaises pensées, la suite logique, c'est que nous commençons à exprimer ces mauvaises pensées en paroles. Notre langage commence à être impacté par ces mauvaises pensées qui produisent en nous de l'amertume, qui produisent en nous de l'hypocrisie même vis-à-vis d'autrui. Alléluia. Donc sachons-le bien, la médisance est un produit des mauvaises pensées. Quand nous regardons autour de nous, n'y a-t-il rien de bon sur lesquels nous pouvons nous attarder? Quand nous regardons à nos vies, n'y a-t-il rien de bon? Est-ce que toute chose est négative? Est-ce que Dieu n'a pas fait quelque chose qui nous permet de dire, ok, ces situations que nous traversons ne sont qu'une mauvaise passe. Nous nous focalisons sur ce que Dieu a déjà fait de bien pour nous parce que nous savons qu'il est capable de le faire encore et encore pour nous.
Y a-t-il quelque chose de louable dans nos vies ou bien dans la vie de ce prochain dont tu me dis, n'y a-t-il rien de beau? N'y a-t-il rien d'adorable? Rien dont on ne peut louer dans la vie de ce prochain ou dans nos propres vies? Bien-aimés, sachons le bien, ce que nous pensons finira toujours par s'exprimer dans nos paroles. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Donc, nous voyons que la médisance est un trait de caractère négatif qui nous expose à de très grands dangers. Premièrement, la médisance nous expose au raccourcissement de nos vies. Deuxièmement, la médisance nous influence l'issue de nos vies. Et troisièmement, la médisance nous pousse à exprimer nos mauvaises pensées. La médisance est un produit des mauvaises pensées cachées dans nos cœurs. Et nous devons faire attention à ne pas être des personnes qui médisent. Alléluia. Le diable n'entend que cette opportunité pour nous détruire. Alléluia. Oui. Le diable n'est pas content lorsque, malgré les situations que nous traversons, nous rendons gloire à Dieu. Malgré le fait que celui qui est nos frères prospère mieux que nous rendons gloire à Dieu. Parce que lorsque nous avons cette attitude, il sait que nous dépendons complètement de Dieu et qu'il ne peut donc pas nous toucher. Et il est tellement subtil que dès qu'une occasion se présente, il attaque nos pensées, il attaque nos cœurs. Et il commence à faire ce qu'il a fait avec Ève dans le jardin. Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger ce fruit? Très subtil. Et à la fin, la médisance dont nous avons fait l'objet ou alors dont nous avons instigé commence à détruire, commence à diviser, à porter des fruits que seul Satan est capable de produire dans nos vies. Alors, bien-aimés, ne laissons pas ce trait de caractère nous détruire. Ne laissons pas ce trait de caractère influencer l'issue de nos vies. Ne nous laissons pas submerger par l'amertume au point de commencer à l'exprimer. Transformer notre façon de parler à cause de la médisance. En gros, ne laissons pas Satan, ne nous laissons pas être des objets entre les mains de Satan. Alléluia. Amen. Abraham ne médisait pas. Jacob ne médisait pas. Job, malgré tout ce qui lui était arrivé, n'a pas médit contre Dieu, n'a pas médit contre les hommes, n'a pas médit même contre ses amis qui l'accablaient. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'issue de sa vie dépendait de ce que sa bouche était capable de produire. Et cette loi, cette vérité dans la Bible n'a jamais changé. Elle s'applique aujourd'hui même encore dans nos vies. Et nous pouvons voir tout au long de la Bible des personnes qui ont détruit leur propre vie, qui ont influencé l'issue de leur vie à cause de la médisance. Et ce soir, prenons
sur nous la décision de ne pas être des personnes qui médisent, afin de ne pas détruire même le peu que nous avons déjà. Alléluia. Bien-aimé, si tu es là connecté ce soir, tu te rends compte que tu as été une personne médisante, consciemment ou même inconsciemment. Ce soir, j'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi. Toi qui es connecté et qui ne connais pas également le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, je veux t'inviter particulièrement à faire cette prière avec moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai été médisante. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Mais ce soir, je viens reconnaître que tu es mort sur la croix de Golgotha pour payer le prix pour ma vie. Tu es descendu aux enfers. Tu as triomphé de la mort et le troisième jour, tu as ressuscité. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure en moi. Écris mon nom dans le livre de vie afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, remplis-moi. Remplis-moi. Sois mon guide, sois mon enseignant, sois mon enseignant, sois celui qui me dirige. Et apprête-moi pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes nés de nouveau. Sachez que vous avez donné vos vies à Christ. Et sachez que vous êtes maintenant en nouveauté de vie. Et si vous l'avez fait, vous n'avez pas une église où vous persévérez, je vous en prie, laissez juste un message, un commentaire sur cette vidéo et nous allons vous contacter et vous aider à grandir spirituellement. Alléluia. Amen. Nous sommes presque arrivés au thème de cette rencontre. Mais c'est quoi en réalité rencontre avec Pasteur Marie-Noël? Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est un ministère qui a pour but de bâtir la foi d'une multitude. Et par la vertu du Saint-Esprit, nous avons plusieurs programmes mis sur pied pour pouvoir aider les personnes à connaître qui est réellement Dieu et à grandir dans leur intimité avec Dieu. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est ce moment de rencontre hebdomadaire chaque vendredi sur notre page ou bien notre groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, également diffusé sur YouTube. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est ce moment hebdomadaire qui est diffusé, qui est rediffusé, qui est en replay le lundi et le jeudi, 19h00 GMT plus 1. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est une parole d'encouragement chaque mercredi. Parole d'encouragement chaque mercredi. Autre 5 minutes pour encourager quelqu'un. Quelles que soient les situations difficiles que nous traversons, nous avons une solution.
Et cette solution, c'est Jésus. Soyez encouragés à travers nos paroles d'encouragement. Soyez fortifiés, soyez revigorés, quelles que soient les situations que vous traversez. Sachez que vous pouvez fixer vos regards sur Jésus et obtenir la solution. Parce qu'il est votre solution. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est un plan annuel, journalier, de lecture et de méditation de la parole de Dieu. Chaque jour, nous postons des passages que nous lisons et nous commentons pour ceux qui veulent bien commenter. Et cela nous permet de passer des temps de qualité dans la méditation et la lecture de la parole de Dieu. La version audio aussi est disponible sur nos pages pour ceux qui n'ont pas le temps de pouvoir lire. Rencontre, et cette rubrique est intitulée A Year Through the Bible. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est rechercher la face de Dieu, qui est également un petit, on va dire, une citation inspirée de nos multiples lectures chrétiennes et soutenue par un verset biblique. Et nous le postons chaque mardi, des fois le jeudi, mais en réalité chaque mardi, on a cette rubrique sur nos différentes plateformes, rechercher la face de Dieu. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est au pied de la croix, notre moment de prière matinale, de lundi à vendredi en ligne, samedi, dimanche, de manière individuelle, pour nous aider à rentrer dans une intimité avec le Père, apprendre à prier selon la parole de Dieu, à bâtir une relation solide avec lui, à le rechercher premièrement avant que la journée ne commence, nous dévançons l'aurore. Et là, nous nous retrouvons chaque matin sur nos différentes pages et là principalement sur le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël 4h30 GMT plus 1. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également Déclare avec moi. Cette rubrique qui nous sort tout droit de au pied de la croix. Parce que chaque début de semaine, nous déclarons une parole forte pour donner une intonation à notre semaine. Alléluia. Et cela est dirigé selon le thème que le Saint-Esprit nous accorde pour la semaine. Et chaque lundi, nous avons également le verset de la semaine pour nous aider à mémoriser les versets de la Bible. Voilà pour l'instant, en gros, rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Sans compter que nous avons également des moments de prière spéciaux selon les demandes de ceux qui nous écoutent, de nos auditeurs. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis. Avant que nous nous séparions, je vais vous lire la parole de bénédiction de cette journée qui est tirée dans le livre du livre d'Exode 1, le verset 21. Il est écrit, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Étendez vos mains vers moi tandis que je tends mes mains vers vous. Père éternel, nous te rendons grâce de ce que tu es un Dieu fidèle. Tu nous appelles, Seigneur, à te craindre, éternel. Et lorsque nous te craignons, tu fais prospérer nos vies, tu fais prospérer nos familles, tu fais prospérer nos finances, tu fais prospérer nos ministères, tu fais prospérer tout ce qui nous concerne. Alors je prie ce soir que ta crainte soit manifeste dans la vie de tes enfants. Que tous ceux qui veulent parler de prospérité dans leur vie commencent par te craindre. Saint-Esprit, toi qui es capable de nous changer, aide tes enfants à être des personnes qui craignent l'Éternel.
à être des personnes qui marchent selon la vérité, selon ses instructions, à être des personnes qui ont le cœur à pouvoir le servir et à pouvoir vivre selon sa volonté, parce que nous le craignons au nom puissant de Jésus. Bénis tes serviteurs, bénis ceux qui te craignent, que la prospérité soit leur partage et que cette parole puisse être enracinée dans leur vie et produise du bon fruit dans les différents aspects de leur vie au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient prospères jusqu'à notre prochaine rencontre vendredi prochain sur ces différentes plateformes au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez abondamment bénis. Prospérez à tout égard, vous et vos familles, parce que vous avez la crainte du Tout-Puissant. Et n'oubliez pas, c'est important de connaître Dieu pour ce qu'il est. C'est important de développer des temps de méditation, des temps d'intimité avec Dieu. Et nous pouvons vous aider à le faire à travers nos différentes rubriques. Et même à travers, si vous écrivez, nous pouvons vous aider. Priez, si vous avez des sujets de prière également, laissez-les. Et par la vertu du Saint-Esprit, nous allons être dirigés pour prier pour vous. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre. Je reste et je demeure votre servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime tous, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.